Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha, chemin de l'énergie. Donc bienvenue à vous abonner, merci aux personnes qui me suivent déjà. C'est toujours un réel plaisir que je fais avec vous des nouvelles vidéos. Donc on continue avec les guidances du mois de mars 2022. Il nous reste encore 5 signes. Et on va regarder de quel signe il s'agit pour cette vidéo. Et ce sont les natifs du Capricorne. Allez, je mets le signe ici. Pour les personnes qui ont déjà vu les autres vidéos des autres signes, c'est-à-dire de leur ascendant ou de leur signe lunaire, ou la vidéo de présentation, vous avez vu que c'est en plusieurs parties. Donc la première, je tirais le gamme et après, j'effectue les tirages avec les cartes sur différents domaines. Première partie, le tirage de votre ogame. Les ogames, si vous ne savez pas ce que c'est un alphabet issu des traditions celtiques. C'est l'alphabet des druides. Donc à chaque ogame correspond un arbre, un végétal. Et si je vous tire votre ogame, c'est pour vous délivrer un message, mais pour que cet ogame puisse vous accompagner durant ce mois de mars par rapport à un blocage, à quelque chose que vous devez travailler en particulier. Voilà. Donc je vous inviterai à reproduire son signe, ou si le cœur vous indique, cela vous appelle, je vous invite à aller voir ma chaîne Etsy, sur laquelle vous trouverez des bijoux au motif de votre ogame. Ça c'est le mien, c'est le noisetier, accompagné des pierres pour travailler en synergie avec. On peut faire un bracelet personnalisé spécialement pour vous, et les pierres que je détermine au pendule. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est un bracelet énergétique et rien que pour vous. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite tirer l'ogame pour les Capricornes pour ce mois de mars 2022. Allez, on y va. Alors, au gamme du Capricorne, voici, c'est le gamme du noisetier. Et il est là. Voilà. Donc, ami du Capricorne, vous allez travailler avec le même gamme que moi. Donc, son nom gamine est Col, C-O-2-L. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le gamme du noisetier? Pour ceux qui font du magnétisme ou qui s'intéressent à toutes ces énergies parallèles, vous savez que les branches du noisetier, qu'on appelle également coudriers, sont utilisées pour trouver les points d'eau, les sources d'eau. Alors, le noisetier va nous parler de connaissance, de pouvoir accéder à toute cette connaissance. Donc, il est vraiment là pour vous accompagner dans une formation, dans de l'instruction, puis pour canaliser, aller chercher ce qui est caché, comme l'eau qui est cachée. C'est pour d'aller puiser au fond de vous-même cette partie-là. L'ogame du noisetier va également vous permettre de vous libérer des vieux conditionnements, d'aller chercher des idées nouvelles par le fait justement de l'inspiration. C'est également celui de l'inspiration, du savoir, pouvoir, comme je dis, canaliser, avoir des informations qui sont cachées au commun des mortels. Cet arbre a également pour moi une dimension chamanique, puisqu'il va aider le druide ou le chaman qui réside en vous à rentrer en contact avec l'Awen. C'est une dimension par laquelle on souhaite accéder pour avoir l'inspiration sacrée qui est à la source de tout savoir, spirituel, artistique ou scientifique. C'est vraiment un ogame d'apprentissage, d'aller se libérer justement d'une pensée trop rigide, et ça vous permet de pouvoir développer votre talent. Et ça enlève vraiment toute la partie confusion. Donc, vous libérez de beaucoup de choses en accédant à une connaissance cachée. Donc, c'est un ogame, je dirais, très intéressant. C'est pour ça que... moi, je sais que c'était celui avec lequel je travaille actuellement. Donc, si ceci résonne en vous, amis Capricorne, je vous invite à travailler avec l'essence du noisetier. On va tout de suite continuer avec un message de l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Le bonheur, c'est joli. Donc ça, c'est la partie plutôt message, guidance spirituelle. Il y en a une autre qui tombe. Le lâcher prise. Donc on vous dit que ce bonheur, cet état de bien-être que vous souhaitez avoir, il va falloir lâcher prise, laisser le vent, justement. Elle est très très jolie cette carte. Laisser le vent faire, pas teinter, mais bouger, laisser ses lanternes en papier.
Donc c'est vrai qu'on est encore avec cette idée de lanterne, de souffle, de lâcher prise, d'avoir accès à de la connaissance par justement, peut-être tout simplement la connaissance du bonheur, en laissant faire les choses. Nous avons ensuite la carte de la communication. Donc quand on vous parlait d'inspiration, c'est peut-être que vous allez canaliser justement des messages en lâchant prise, un petit peu peut-être votre recette du bonheur. Vous allez recevoir des messages, en tout cas des messages vous sont transmis. Alors, des messages, il ne faudra pas chercher à en faire trop. Vous voyez, on a lâché prise et excès. Les deux en cas de la communication, c'est pour moi, on ne va pas vouloir justement forcer à avoir tout pris une communication ou un message. Les choses vont arriver toutes seules. Et en plus, sa première carte, ça concerne votre état intérieur, votre paix, votre droit au bonheur. C'est arriver à être heureux et heureuse. Et c'est la carte de la femme qui vient clôturer ce tirage en 5 cartes. La carte de la femme, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique justement que c'est vous en tant que femme, si vous êtes Capricorne et que vous êtes une femme, mais au-delà de ça, c'est vraiment toutes ces qualités d'intuition, de sensibilité de femme que vous mettez vraiment à l'honneur. Donc ça va vraiment être, ce mois de mars, quelque chose d'important, de se reconnecter à cette part du féminin sacré. Et vous permet d'être heureux ou heureuse en tant qu'être et d'accepter cette part de sensibilité et d'intuition que vous avez au fond de vous. C'est un travail en relation avec le côté féminin, le côté lunaire, justement. Voilà. Pourquoi pas également le côté de la terre-mère. Allez, on va continuer avec le côté un peu plus matériel, le côté professionnel, avec un Lenormand. Donc, son nom, je vous l'ai montré vite fait, c'est le Moonact Lenormand. Donc, il contient bien entendu les 36 cartes du Lenormand, plus une extension, parce qu'on voyait le tas de cartes, on voit quand même qu'il y a pas mal de... on va bien les mélanger, qu'il y a pas mal de cartes supplémentaires, mais qui nous donnent des indications très intéressantes. Et ça, c'est pareil, on le trouve sur Etsy, ce jeu. Alors, c'est marqué en allemand, vous avez la traduction en anglais, mais je dirais qu'il est assez intuitif. Bon, j'ai l'impression que ça saute un peu, là, donc... je vais les laisser comme ça. Alors, on a donc la carte des cigognes, ça vous la connaissez, on parle d'une naissance, de quelque chose de nouveau. On a une action de mouvement, peut-être de déménagement. On arrive, vous arrivez peut-être sur un nouveau poste. Là, juste auparavant, on avait le vortex. On voit la lumière au bout du tunnel. Niveau pro, niveau matériel, vous arrivez enfin à avoir la lumière qui revient à avoir un morceau de solution qui va se traduire pour moi par un déplacement, par quelque chose de nouveau qui se met en place. Avec, voilà, la cigogne, c'est vrai qu'elle est associée à la naissance. Mais c'est toujours pareil. Ce renouveau vous permet justement de lâcher prise, d'être mieux. Vous allez vers un mieux-être intérieur, vous allez vers un côté un peu plus zen, en tout cas. Hop, il y en a trop. Allez, je vais le faire en céramique comme j'ai fait pour les autres. Ça ressort pas mal, cette carte-là du temps. C'est maintenant que ça se passe. Ouais, il y a une fin. Il y a une fin de cycle. On a la carte du cercueil. Donc, on m'indique bien. Donc là, on a vraiment pour moi, les antipodes. Hop, les extrêmes, la naissance et le cercueil. Il est temps de mettre fin. En tout cas, c'est urgent. Il y a une situation qui se termine. Donc, vous avez commencé à lâcher prise, à bouger. Est-ce que c'est une rupture d'emploi? Est-ce que c'est une rupture de situation? Mais en tout cas, il y a vraiment une période qui se termine et on vous dit c'est maintenant. Donc ça peut ne pas être évident, justement, cette période-là. Décidément, j'ai encore la carte de la femme qui ressort. Donc c'est vous qui allez reprendre votre destin en main, mais là pleinement, justement. C'est vous qui engagez cette rupture, qui engagez ce tournant. Alors, j'ai la carte de la couronne. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous allez vers quelque chose. Ça demande beaucoup de courage quand même. Hein. Vous allez vers quelque chose qui vous offre une reconnaissance accrue. Vous retrouvez vraiment
vous avez vos talents qui sont mis en avant. Et vous êtes bien entouré. On a la colombe juste à côté, enfin le pigeon blanc. Il y a des intentions qui sont pures, en tout cas, dans cette reconnaissance. Donc, il ne faudra pas hésiter, il ne faudra pas avoir peur. Hein. J'ai la carte de la tour. Est-ce que il y a un diplôme, une qualification qui arrive, puisque j'ai le côté plutôt administratif, plutôt bureau, le côté reconnaissance par sa hiérarchie, justement. Donc, il y a une fin de situation nouvelle, une reconnaissance de vos valeurs pour moi. Alors, soit justement vous êtes une femme, ou soit comme je l'indiquais, ça ressort 2 fois, donc c'est vos qualités de créativité, d'intuition, de douceur qui sont mises en avant. Alors je ne sais pas si vous allez si c'est un travail en relation avec le social, parce que j'ai la carte du chien qui nous parle d'amitié, de fidélité, on peut compter sur vous. Ou alors dans votre travail, vous avez justement des personnes proches sur qui vous pouvez compter, qui vous mettent en avant. Donc une très très belle progression, avec quand même, on le dit bien en filigrane, c'est plus qu'en filigrane, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, et c'est le temps, c'est maintenant. Donc ça, il ne faut pas en avoir peur en tout cas. Mais très belle évolution, on reconnaît vos compétences, où vous allez vers quelque chose où vous êtes mis en valeur pour vos qualités d'intuition, pour vos qualités de partage, pour vos qualités d'aide également. Donc peut-être une réorientation dans ce secteur-là. Allez, on passe au niveau plutôt sentimental, plutôt cœur, avec l'oracle As de Lune. Pareil, on va bien le mélanger. On va regarder ce qu'il ressort. De cet oracle. Allez, niveau sentimental pour les Capricornes, pour le mois de mars. On est comme dans le côté professionnel. Quand on avait la carte de la cigogne, là, on part, il y a un déménagement. Est-ce que vous partez d'une situation? Alors, pacte, association, partenariat. C'est comme si, voilà, vous allez justement partir vers peut-être une vie commune ou une colocation, je ne sais pas. Il y a cette notion-là de contrat. C'est quelque chose qui était déjà prévu, je pense, depuis un certain temps. Ça se concrétise maintenant. Là, ça commence à se mettre en place dans la carte de l'automne. Donc, ça peut être justement la carte qui nous parle du timing. Mais là, pour moi, c'est plus la récolte. Et en plus, on me dit, voilà, vous avez attendu. Hop, j'en ai trop. Alors, c'est une personne, en tout cas, il y a un aménagement avec quelqu'un avec qui vous avez une très très belle connexion. Vous avez les mêmes idées. Donc, c'est vrai que ça peut être une sexe opposé, mais pas forcément. Quelqu'un avec une amitié avec qui voilà, vous entendez super bien. J'ai la prison mentale. Pourquoi? On est plus sur une situation... vous avez du mal à vous libérer. La prison mentale, c'est peut-être que vous hésitiez encore. Il y a peut-être de l'hésitation. Il y a peut-être de la peur, justement. De savoir où je vais dans cette nouvelle situation. Vous avez peur, ouais, je pense. Prison mentale. Parce que j'ai le triangle amoureux. Vous avez l'impression qu'il y a d'autres personnes dans le circuit. Enfin, d'autres personnes dans l'entourage, plutôt. Et ça gêne un peu. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être une proposition de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, enfin quelqu'un qui vient vers vous, avec cette envie de partir, de vous associer. Vous sentez qu'il y a quelque chose de très fort, un lien. Mais
Le mental est là quand même et vous dit vigilance, attention. Hein. Attention, justement. Se pose la question de jongler avec différents éléments, cette recherche d'équilibre. Est-ce que je vais pouvoir garder mon indépendance par rapport à cet engagement qui m'est proposé, cet engagement qui est en train de se faire, cette volonté justement de déménager, faire ses cartons, ménager chez l'autre. On a comme l'idée d'un changement, d'un nouveau cycle qui s'amorce. On l'avait le nouveau cycle au niveau pro. Je pense, de toute façon, souvent les domaines sont interconnectés. Hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être cette idée voilà, que vous souhaitiez partir, vous souhaitez emménager ailleurs. Mais vous posez la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Alors, il n'y a pas forcément une tierce personne pour les couples. Il y a plus peut-être voir comment le reste de la famille va réagir. Il y a cette notion-là. Et comment vous allez concilier les différents aspects de votre vie. Toujours est-il qu'on ne peut pas nier que vous êtes sur un changement de cycle. Et c'est peut-être pour ça que le gamme du noisetier était sorti, pour pouvoir vous le rappeler et vous permettre d'amorcer ce nouveau cycle, ce nouveau départ, qu'on avait également côté pro avec la carte de la cigogne. Voilà. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Moi, je vous dis à très vite sur Natacha Chemin d'énergie. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un pouce et à me laisser un commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que je les lis. À bientôt.